On va aller à la rencontre d'un autre modèle à quartz, une FP Journe élégante à quartz. Figurez-vous, je te montre de quoi il s'agit. Un modèle en 48 mm, en titanite, un composé déposé par FP Journe de titane avec un traitement à électroplasma. Calibre électromécanique, figure-toi, FP Journe fait une montre à quartz, épaisseur 10,20 mm, extrêmement fine, boîtier tortu, étanche 300 mètres. Montre à quartz, les amis, attention, prix public 2022, 13 500 €, sauf qu'il n'y en a pas dans le réseau de distribution de FP Journe et que j'ai regardé rapidement sur les principales plateformes de vente en ligne d'occasion ou de neuf, elle est à plus de 60 000 €. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des choses que j'aime bien et d'autres que j'aime beaucoup moins. Oui. Si je devais commencer par le moins notamment, c'est la forme du boîtier et le boîtier en lui-même. Je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de boîtier. Boîtier tortu. Boîtier tortu. Ça ne me parle pas du tout. Ouais. Je t'avoue que j'ai beaucoup de mal. C'est un grand classique, hein, je vais dire années 30-40, par là, hein, notamment Cartier, Cartier tortu, qui a fait des superbes choses. Donc ça ne te parle pas comme forme de boîtier? Non, 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 du tout. Par contre, il y a des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couronne. Avec le, je sais pas, on dirait une espèce de cordage, j'en sais rien. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup les aiguilles, mais qui sont propres à FP Journe pour le coup. Ouais, qu'on reconnaît bien. Il y a d'autres choses qui sont propres à FP Journe là-dessus. La typographie des index. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La petite seconde à 6 heures, j'aime bien aussi. Je trouve qu'elle est bien intégrée. Ouais. En tout cas, bien placée. Mais par contre, c'est pourquoi il a trouvé le cadran. Ouais. Alors ça, pour le coup, ça fait partie d'un des éléments qui est breveté. Donc à 4h30, on voit en fait un petit outil qui ne s'utilise pas, mais qui sert à la montre, puisque la particularité de cette montre FP Journe élégante, qui a au départ été commercialisée en 40 mm. Alors attention, 40 mm, c'est de corne à corne. Hein. Là, on est en 48, 40 mm. Au départ, c'était pensé pour une montre pour femmes. Je ne suis pas convaincu de l'histoire de l'intérêt que pour femme ou pas pour femme, je ne comprends pas bien la mécanique, mais en tout cas, c'est une montre. Pourquoi elle est à quartz? Parce que lorsque tu ne l'utilises plus et qu'elle est immobile pendant 35 minutes, elle se met en veille. Okay. Et il n'y a plus qu'un microprocesseur à l'intérieur qui, lui, décompte le temps. Et dès que tu reprends la montre en main, il te le remet à l'heure. Et comment ils font ça? Ben justement, avec ce petit objet, je vais l'appeler objet, device, je ne sais pas trop comment le dire, qui est un détecteur de mouvement, qui fait que la montre sait qu'elle est portée et elle se remet à l'heure. Alors, je vais peut-être dire une énorme connerie, mais il n'y a pas ça aussi chez Seiko? C'est possible, j'en sais rien. Ok, il me semblait que Seiko avait aussi un modèle avec cette fonction-là. Ouais, mais ça aurait été trop facile. Tu vois, ouais, non, bien sûr. Tu as une grande Seiko SBGT 241. Là, l'idée, c'est de découvrir, tu vois, d'autres modèles. Mais du coup, pourquoi le cadran est troué? Bah justement, parce que c'est probablement avec un accélérateur, tu vois, qui est mécanique et non pas électronique. Okay. Dans ton téléphone, tu le prends, il sait qu'il bouge, l'écran s'allume, etc. Bah là, c'est la même chose. Je pense que c'est une façon de voir qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et puis, il y a un fond de boîte ouvert, mais là, sur la photo, tu ne l'as pas. Le concept de cette démarche, c'est finalement d'amener une page de magazine à Morgane et de le faire réagir. Mais du coup, je trouve ça dommage quand même d'avoir percé le cadran, surtout ici. On parlait d'asymétrie avec le guichet date tout à l'heure. Là, pour le coup, on est en plein dedans, je trouve. Ça gâche un peu le cadran. Ouais. Mais autrement, j'aime bien la typo, j'aime bien les chiffres, la manière dont ils sont disposés également. Qu'est-ce que ça te dit, FP Journe? Bah, pour moi, c'est un horloger indépendant, de la haute horlogerie. Ouais. Quelque chose, pas d'inaccessible, mais presque quand même. Ouais. Bah, 13 500, c'est cher. Et puis, alors 60 000 sur le marché gris, n'en parlons pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient faire dans un univers de technologie avancée, c'est-à-dire complètement à l'opposé de son ADN personnel, à venir sur quelque chose d'électronique, puisque donc à l'intérieur, il y a des circuits intégrés, un microprocesseur, fabriqué en Suisse manifestement, etc. Mais entre guillemets, c'est de l'électronique, quoi.
Alors, sans connaître le bonhomme, hein, mais c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est passionné de technologie et que du coup, lier les deux pour lui ferait sens, horlogerie et nouvelle technologie. Ouais, mais ça, c'est pour lui, je suis d'accord avec toi. Mais pour toi, en tant que client potentiel, tu vois, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on se disait sur ta Grand Seiko à quartz? Grand Seiko, il y a 25 ans, il y a 25 ans au moment où tu l'as acheté, ils ont sorti un calibre précis à 10 secondes par an. C'est-à-dire, la Seiko 35 SQ, elle était à 5 secondes par mois. Tu te rends compte l'écart de précision et de fiabilité. Là, on est sur quelque chose qui est également extrêmement précis, mais il n'y a aucune trajectoire technologique de ce point de vue-là chez FP Journe, quoi. Et là, 13 000 balles, une montre à quartz chez FP Journe, d'abord ça pique, mais je ne comprends pas bien l'histoire qu'ils cherchent à raconter. Mais je pense que, encore une fois, j'en sais rien, c'est que des suppositions, mais je pense que en faisant ça, il se dit qu'il y a certainement des gens qui s'en foutent, en fait, que ce soit du quartz ou de l'automatique ou pas, tu vois, et que si la montre, elle plaît à quelqu'un, il l'achètera pour ce qu'elle dégage émotionnellement, et qu'elle soit à quartz ou automatique, ça change rien. Donc je pense qu'il ne s'est pas posé la question, en fait. Hein. Ouais, alors moi, je pense malheureusement qu'il se l'est posé la question. Ok, dis-moi. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est ambigu, voire limite. C'est qu'au départ, ça a été fait, non pas en titanite comme ça, c'est-à-dire avec ce titane qui est sombre, mais en titane tout court, donc assez proche de l'acier, même si ça brille moins, etc. Mais c'était une montre créée pour les femmes. Comme si les femmes n'avaient pas besoin ou n'étaient pas intéressées ou ne voulaient pas ou ne pouvaient pas s'intéresser, entre guillemets, à de l'horlogerie purement mécanique. Ouais. Après, moi, je salue la prise de risque. Parce qu'il fait moins de 1000 montres par an, si ce n'est 500, si ce n'est 600. Venir sur ce terrain-là, c'est sacrément risqué. C'est sorti quand, ça? 2022? Non, ça, c'est le prix. Ah oui, ça, c'est le prix public. Prix public 2022. Non, c'est sorti il y a 3-4 ans. Ok, d'accord. Ouais. Et le bracelet, il est en quelle matière? C'est très curieux, on dirait du tissu. Oui, mais ça, c'est mon imprimante qui fatigue. T'as toute une série de bracelets en caoutchouc de différentes couleurs. Et sur le modèle, on va dire pour femme, entre guillemets, tu en as en sertie de diamant, etc. Chose intéressante, si tu ne l'utilises pas du tout, tu la laisses dans un tiroir, elle a une autonomie en termes d'énergie de 18 ans. Et si tu l'utilises de façon normale, c'est-à-dire, j'imagine que normal, c'est la retirer la nuit, par exemple, et la porter tous les jours, tu as une autonomie de 10 ans. Et ça m'a fait penser, les amis, à la Solarbit, dont on avait parlé dans un épisode de Petite montre entre amis sur la Cartier Tank Musk, en début de saison 3. Cette montre dont l'énergie provient de l'énergie solaire, qui, au travers des index en chiffres romains de la Cartier, recharge un circuit, on va dire électrique, qui est annoncé pour une durée de vie de 11 ans, mais que ce soit chez Cartier ou chez FP Journe, ils disent pas, ouais, mais il se passe quoi après? Il faut juste l'ouvrir et changer une pile qui est un accu, ou alors c'est un truc plus compliqué. C'est vrai qu'au vu du prix, en tout cas, il serait intéressant de le savoir. Ouais, c'est pas très transparent cette histoire. Est-ce que tu me permets de te dire, j'ai l'impression que tu n'es pas super séduit? Non, parce que je t'ai dit, moi, c'est la forme du boîtier déjà de base qui me rebute énormément. Je pense que le combo de la couleur du bracelet plus la couleur du boîtier fait que j'ai du mal à matcher aussi. Et non, je sais pas, j'arrive pas, non, j'adhère pas. Tu auras une autre couleur. Mais je te jure que même avec une autre couleur, le boîtier pour moi est très problématique. Et pourtant, j'aime bien l'idée du rond dans un pseudo-carré, mais non. Les amis, vous pouvez retrouver cette séquence surprise dans la playlist dédiée aux séquences surprises. Si je te dis comment tu la trouves entre j'adore, j'aime, pas terrible et au secours. Là, t'es dans l'avion, t'es dans le train, t'es chez toi, t'es sur un magazine, tu tombes dessus. C'est ça le sujet. J'adore, j'aime, pas terrible, au secours. Pas terrible / pas emballé. Pas terrible donc. Ouais. Les amis, vous pouvez aussi, dans l'onglet communauté, je vous mets le lien en description de cette vidéo, aller voter et dire ce que vous pensez de cette FP Journe élégante. N'oublions pas que la signature de marque de FP Journe, c'est Invenit et Fecit, c'est-à-dire invente et fait, globalement. C'est une vraie innovation, et il fait, donc ça, évidemment, ça mérite énormément de respect pour ce modèle-là, puis pour tout ce qu'il fait par ailleurs. Puis après, les goûts et les couleurs, manifestement,
Morgan n'a pas accroché.